Alors, je m'appelle Nariman, ma maman est algérienne et mon père est cubain. Et moi, je m'appelle Rafal et mes parents sont cambodgiens. J'ai vraiment grandi sans étendard de culture en fait. Ma mère était diplomate, elle ne m'imposait pas une culture algérienne ou maghrébine. Elle dit ça parce qu'elle a grandi à Neuilly, Oui, oui, bon, en même temps aussi j'ai à grandi à Neuilly-sur-Seine, Neuilly-sur-Seine, donc dans le effectivement 92, où tu euh, avais une autre sorte de culture là-bas, quoi, j'étais hein. peut-être la seule basanée dans la ville. Alors c'est pas les enfants qui m'ont fait sentir différente, c'est les professeurs. Un prof de français, j'adorais le français. Non mais c'est pas la peine, hein, vous êtes arabophone, donc de toutes les façons, vous n'évoluerez pas. Mes parents sont arrivés ici en fuyant le génocide des Khmers rouges. Donc ils sont arrivés en 75-76, déclassés. Ils se sont retrouvés pour survivre à travailler à l'usine. À la maison, par contre, je les entendais parler cambodgien, parler Khmer, mais on parlait que français. Et il y avait cette espèce d'idéal qui était travaille bien à l'école, ne te fais pas remarquer et sois le meilleur. Cambodge, c'est pas le pays du métissage, hein. T'as que des Cambodgiens autour de toi, hein. Des Noirs, des Maghrébins. Elle n'en a vu qu'en arrivant en France. C'est comme la neige, tu vois, elle connaissait pas avant. Tu connais, toi qui regardes cette vidéo, tu connais que tes parents qui sont nés ailleurs, ils ont Désespoir. le premier espoir quand tu commences à dater d'autres personnes, de se dire, ah, peut-être qu'il va finir avec, dans mon cas, une Cambodgienne, ce serait bien. Mais en vrai, ce truc-là a été cassé tellement vite. Je pense que ma mère est devenue quelqu'un de très ouvert, parce qu'elle vivait justement aussi, elle, dans ce brassage culturel. Quand elle a rencontré Nari, elle était super contente, surtout parce que Nari qui est là est quelqu'un de très gentil et respectueuse. Et s'il y a bien quelque chose qui est commun à nos cultures différentes, c'est ça, c'est le respect des aînés, le respect des anciens. Et ma mère a été très sensible à ça. Et ta mère? Je suis issue d'un métissage, donc elle n'avait pas déjà trop de... Non, mais est-ce que ta mère, elle aurait préféré que tu sois avec un blanc ou pas? Non, je crois que... Non. Elle aurait préféré que tu sois avec un bourgeois ou pas? Ah, 92. alors ça, voilà, ça c'est autre chose. Eh. Mais bon, comme il passe à la télé, ça l'a apaisé. Donc, Alors que ça veut pas dire que je gagne de l'argent. oui, c'est vrai. Je le dis à mes employeurs. En mangeant. Ça, c'est la base. Barriga llena, corazón contento. C'est-à-dire Qui que veut quand dire, où est l'aéroport, s'il vous plaît? quand l'estomac est plein, le cœur est content. Donc déjà, posez la table. La culture, ça passe par la nourriture. Culture, nourriture. C'est ça, la base. Parce que ça rime. En plus. On vit déjà dans une ville, un territoire qui est très métissé. De voir à quel point une tradition n'est pas plus importante qu'une autre, Exactement. mais qu'elles sont toutes... Tout, c'est en plus, en fait. Ma fille a été baptisée à Cuba. Ouais. C'est une concession que j'ai faite. Je n'y attendais pas, en fait. Alors qu'on n'est pas chrétien, moi non plus. Ouais. C'était une demande de ma famille à Cuba. Et voilà. C'était donc, une prise d'otage de ta famille. Oh tu vois. non. Si, bah, un peu quand même. On Donc, va au temple tous les ans. Ouais, tous les ans, on se retrouve pour le Nouvel An Khmer. Elle, c'est sa réalité aujourd'hui. Le métissage, l'interculturalité, c'est son quotidien. Et elle est vraiment dans ce mindset-là, dans ce logiciel où c'est normal. Et c'est là où on a un peu d'espoir pour le monde, finalement. Moi, ce que j'ai reçu de mes parents, pour le coup, c'est une espèce de leçon. Dans le sens où c'est quand même des gens qui ont dû, dans l'urgence, quitter tout ce qu'ils avaient, le confort qu'ils avaient, pour survivre. Et il a fallu de tout ça faire en sorte de se reconstruire. Et avec des enfants qui sont nés ici, de les intégrer dans une communauté qui était au départ pas la leur. Et ça, c'est une leçon de force, de vie, qui a été transmise malgré eux. C'est ces déclics-là qui ne sont pas formels, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et les engagements que j'ai aujourd'hui. Elle n'a pas, je crois, verbalisé forcément ce qu'elle voulait transmettre, mais par tout ce qu'elle a fait, je pense que c'est un peu, on se retrouve par tout ce que nos parents ont fait, sans forcément le dire, parce que je pense que la génération de nos parents, justement, parlait pas beaucoup. Ah ouais, il y a une espèce de pudeur. C'était là, c'était latent, c'était autour de nous, c'était dans l'éducation, c'était dans l'encouragement silencieux à réussir en France, à s'intégrer. C'est comme ça que je pense que ça a été transmis. Alors, on parle beaucoup. Ouais, voilà. Pourtant, notre fille, elle a 5 ans. Hein. C'est cette envie de faire différemment et de beaucoup extérioriser
beaucoup communiquer Oui. sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ressent, ce qui est différent de l'éducation qu'on a reçue. Tout à fait. Peut-être nous, on a besoin de ça. Oui, en voilà, fait. on a besoin de Nous, on parler a parce besoin. que peut-être que ça nous a Mm. manqué qu'on nous parle, qu'on nous explique des choses. Voilà, on l'a appris un peu dans le silence. Donc, on a envie d'ouvrir la parole, d'ouvrir la parole et Ouais. voilà, de balancer ce flux de mots, de verbes, de communication. Mm. Ouais. Mangez tous les jours la même chose ou vous habillez tous les jours pareil? Ah non, bah alors il vaut mieux s'habiller pareil parce Ah que bah là, oui. on transige pas sur la Moi, je veux bien nourriture. rester en pyjama toute ma vie, mais avec un buffet à C'est pas volonté. déjà ce que tu fais. Hein. Si, Non. c'est ce que je fais tous les jours. Voilà. Être la personne la plus drôle ou la plus intelligente? La plus drôle. On est déjà drôle, non? Mm. Bah oui, comme on l'est déjà, alors il vaut mieux être intelligent. Je sais D'accord. pas. Vous préférez être transporté dans le passé pour voir vos ancêtres ou dans le futur pour voir votre descendance? Alors, Non, mais moi, je sais déjà. Moi, je serais je dans le serais passé. ouais, dans le passé, dans les années 50, je serais en train de boire un mojito à La Havane avec Al Capone. Bah, je vais aller à El Capone avec elle alors. Merci. On se quitte pas, hein, tu sais. Bah oui, voilà. Ouais. Toutes vos photos ou tout votre argent? Non, je crois que ça a l'air nul de dire ça, mais je pense tout l'argent. Ouais. Ouais, parce qu'on sait. Après, les photos, si c'est des photos matérielles, c'est pas grave, les souvenirs, Ouais. et on les a en fait. Je pense qu'on préfère être qu'avoir. On a déjà perdu tout l'argent. Tu vois, ça nous est arrivé de pas en avoir Ouais. du tout. Et donc on connaît, on sait ce que c'est. Mais c'est vrai que perdre tous nos souvenirs, on sait pas. Donc ça me fait plus Ouais. peur, ça. Ouais. Milliardaire ou immortel? J'ai peur qu'on s'emmerde beaucoup à un moment en étant immortel. Non. Ouais, alors moi, je crois beaucoup au cycle de la vie. On naît, on meurt, on évolue, voilà. Et je pense que ce serait terriblement triste d'être immortel. Oui, la mort fait partie de la vie, c'est le cycle naturel. Et voilà, je préférais en profiter maintenant. Très